Dire ça de 10 secondes, s'il te plaît. 10 secondes que je mette mon... Merci. Donc, renouveau DJ, reporter indépendant, média indépendant, pardon. Ici, à Bruxelles, dont le départ était donné. Nous voulons partager. Je voudrais qu'on arrête avec Fabulé. D'accord. Lui, c'est un pote, d'accord. C'est pas un facho. Les fachos sont, je sais pas si sont derrière ou devant, d'accord. Donc, je signale qu'à toute personne qui est atteinte à une personne, moi, je n'ai rien vu par rapport à ce monsieur-là, et qu'on arrête, d'accord. Voilà. Les fachos, c'est pas ici. Du moins, si. Il y a des fachos, mais c'est pas ici. Voilà. D'accord. On a eu affaire de fachos, mais c'est pas une personne qu'on pense, parce que moi-même, je suis pas un facho. Hein, parce que, voilà. Donc, on arrête. Donc, toujours à Bruxelles. Hein. Donc, je parle d'eux. Ok. Qu'on laisse bien tranquille. Donc voilà, n'oubliez pas de partager. Modo, t'as reçu le lien, t'as reçu le copier. Là, je viens de le mettre. Tu sais pas tester pour voir si le lien est encore d'actif uniquement. Encore Facebook, hein, qui m'empêche de voir plus grand. Voilà. Normalement, le lien est dans la description. Réellement, c'est quand on l'ouvre, si ça tombe sur ma page Tipeee. Est-ce que tu me le dis, mon dos? Je vais essayer d'avancer plus vite parce que du coup, je me suis mis en retard parce que... Non, quand je parle des fachos, ils ont craché, renversé la bière sur le portrait de Benalla. Donc voilà. On va le faire, moi, j'ai pas accès. Il suffit de cliquer sur le lien, Charette au frérot, je sais pas, au frère, je sais pas qui. Ah, c'est mon dodu. D'accord, ben c'est pas grave. Non, c'est pour voir si. Voilà, hein. Voilà. La Belgique a feu et à sang aujourd'hui. Ouais. Bah voilà, on annonce déjà couleur. Donc ça promet, hein, même qu'on n'est pas ce qu'on devait être aussi nombreux, on est là. Et on ne fera pas dégager de la rue. La rue est à nous. Oh putain, j'ai des spites de brûlure dans mes yeux, quoi. J'ai des spites de brûlure dans mes yeux. Ah, je vous dis, la famille, j'ai des spites de... J'ai des spites de yeux dans mes yeux, pourtant, j'ai les minuettes. Ouais, mais non, c'est uniquement... parce qu'il y a uniquement... Tipeee, médias, indépendants. C'est c'est tout. Faut pas mettre tout ce qu'il y a... tout ce qu'il y a... Voilà, quoi. Voilà. Ah, c'est pas grave, Charette. Charette, frérot, je sais pas, je sais plus qui. Non, mais... Ouais, mais je me suis brûlé les yeux, quoi. Donc, je vais essayer de joindre la tête du cortège. Ah bon? Ça va? Bonjour. Média totalement indépendant, journaliste totalement indépendant. Hein. Ah oui, hein. Chez qui vous n'avez pas? Comment? Quel journaliste de chez qui? Moi, de chez moi. De chez moi. Indépendant, moi. Ok? Indépendant. Média indépendant, 16/7. Sur Facebook. Je suis en live. Là, les gens croient que je suis un média. Non. Moi, je mange pas dans ces casseroles-là. Moi, je suis totalement indépendant.
Totalement. Donc, voilà. Alors, Polo, là. La Polo est là. Hein? Bon. Maintenant, nos commandes sur ça. Et j'ai mal à mon pied, bordel. Je m'arrête parce que madame prend une photo. Non, c'est moi qui vous remercie, madame. Donc, pour revenir sur les fachos qui ont déversé leur bière et craché sur le portrait de Benalla, juste devant. Donc, voilà. Avant que la connerie puisse arriver en septembre. Donc, excusez-moi, mais bon, hein, il fait énormément chaud en plus. Énormément chaud. À s'informer, de lire et de parler et de se préparer. Le lien est actif, merci Modo. Merci Modo. Connerie. Mais bon, combien de vues, j'aurais rien. Hein. Mais bon, pas grave. Et je vous dis, j'ai mal à mes jambes et mes pieds. Hein. Là, ici, j'arrive au niveau de la banderole de... Donc, je vais montrer le portrait de Benalla. En plus, c'était fait par une actrice. D'accord? Ils ont osé cracher sur le portrait, notamment déverser de la bière. C'est ça, hein? Je mens pas, hein? De la bière. Ce portrait. Donc, les fachos encore sont là. Et la police, bien entendu, la police facho aussi. Donc, ils font rien pour... Là, je vais passer, excusez-moi. Je vais passer devant. Hein? Il faut rentrer le pas. Hein? Donc, ici, d'accord? C'est sur le portrait, d'accord? Ils ont osé se cracher dessus. Et ouais. Donc, je vous dis, je vais essayer de faire mon meilleur pour vous apporter le meilleur. D'accord? Donc, attention, mais il n'y en a pas, hein, moi je suis derrière, la police. Donc voilà. Donc vous avez un ensemble de vues. Je ne sais pas si je peux regarder parce qu'en cause du jour, moi j'ai chaud. Je vous lirai après. Hein. Donc voilà. Donc ici. Okay. Voilà. Le portrait Benalla. Malheureusement, avec le GSM, je ne sais même pas partager quoi. Donc, non à la 92. Je connais beaucoup de gens qui regrettent maintenant de s'être fait vacciner, mais aucun de l'avoir refusé. Ah. Et la file est longue. Hein. Bon, maintenant, vous pensez bien que je ne vais pas attendre la fin du cortège. De toute façon, moi, je vais courir ici. Et alors, il fait une chaleur torride. Heureusement que j'ai quand même pris de l'eau hein, avec moi. Pas uniquement de la bière. Hein. De toute façon, moi, je ne me cache pas. Moi, par rapport à d'autres médias, je ne m'en cache pas. J'ai bu une bière. Après le lancement du live, après le premier live. Et alors, bien entendu, une bière dans la voiture. On va venir cette nuit. Mais moi, je ne m'en cache pas. Et j'assume. Donc, voilà. Maintenant, pour que je par rapport aux médias, on va organiser un collectif de médias pour l'agression policière et gouvernementale contre les médias qui n'ont pas le droit. Donc voilà. Donc bien entendu de la police. Hein. Parce que moi je m'en réinquiète, moi je suis la police. Hein, c'est interdit qui dit c'est interdit, non. Moi j'ai le droit de fumer la police. Ah, ça va, pour l'instant c'est bon entente.
Ben, maintenant, il faut voir. Hein, parce qu'il y a plusieurs sur la route. Avant, du parc du cinquantenaire. Ben, ça va, c'est bon en France. Hein. Ça va, vous allez rester calme aujourd'hui? Bah, regardez ça qui est bouillage. Bonne fête à personne. Hein, bonne fête quand même, non? Ah, merci. Donc ici, il n'y a pas de Robocop pour l'instant, il n'y a pas de Robocop. Hein, elles sont... Voilà. Donc voilà. Mais c'est important, chouette, hein, je sens. Hein, comme d'habitude. Donc voilà. Quand je dis chez moi, il n'y a pas de division. D'accord? J'ai horreur de la police, je le dis, je le confirme. Mais c'est pas tous les mêmes. Ce ne sont pas tous les mêmes, d'accord? Ils ont parlé avec les citoyens ici. Bien entendu, j'étais pas en live pour préserver la batterie parce que là, je dois regarder quand même. Il me reste 84%. Je vais demander à Kéros ou quelqu'un si j'ai à booster, on manquera un arrêt. Parce que je vous dis, on m'a volé mes batteries en France, en ligne. Et là, j'avais acheté une batterie en cache au réacteur, malheureusement, à la gamme over. Donc voilà. C'est pour ça moi j'ai besoin de citoyens. Donc ici là-haut, après le feu rouge, je vais couper. Voilà, parce que voilà, j'ai interviewé quand même quelques personnes à ce niveau-là, au niveau des fachos, qui sont là. Et voilà, moi j'ai prévenu le peuple, il doit se faire attention à leurs arrières parce qu'ils sont armés de couteaux et que la police ne fait rien quoi. La police ne fait rien par rapport à ça. Bah, mais bien entendu c'est... Donc ici après le feu rouge, bien entendu, je lancerai un live bien entendu. Si c'est encore d'urgence, il n'y aura pas de titre. Je mettrai des titres en discussion plus tard. Voilà, donc moi on n'a pas fini. Et maintenant je ne suis pas sûr qu'avec les 80% que je puisse tenir jusqu'à la fin. Surtout que ça risque de partir. Comme j'ai eu les infos en manif sauvage, moi je préfère de garder pour la manif sauvage. Sauf, comme je vous dis, sauf s'il y a des, voilà, s'il y a des trucs, que ce soit la citoyenneté, au niveau de la police, bien entendu, écrasement, faites-en plaisir. Alors c'est facile de dire non, mais c'est plus important de dire oui. Oui à de vraies solutions. Oui à la prévention. Oui au traitement. Oui à la protection de nos sociétés et nos jeunes, la fertilité. Oui à la sagesse. Oui à l'amour. Oui au débat ouvert. Non à l'absurdité. Oui à la discussion ouverte. C'est mon frère. Non, voilà, c'est ici que c'est ces images poignantes que je vais recouper. Je lance un live, bien entendu. La journée n'est pas finie. Donc, allez, à tantôt. N'oubliez pas. N'oubliez pas de partager dans vos réseaux sociaux, dans vos contacts. Et alors le lien participatif en dessous. Un petit don de 50 cents, 1 euro, 5 euros. Ça m'aiderait, franchement, ça m'aiderait. Donc je dis, le futur pour moi, financière, voilà, ça part en chuchette. Et je commande un gros soutien, rien pour vous. Donc, n'oubliez pas de partager, d'accord? Allez, moi je vous embrasse. Dommage que tu coupes, oui, je suis obligé mon dos. Il me reste 80%. Ailleurs, ce que je peux faire, c'est attendre. Attends jusqu'à 60%, 20%,
Voilà, moi je tiens à préserver ma batterie. Parce qu'il y en a de ceux qui disent qu'ils vont aller en manif sauvage. Et là, ça va chauffer. Moi, je serai devant. De toute façon, devant. Je ne m'en pas mieux. De toute façon, moi, j'insiste le peuple à aller en manif sauvage. Pour filmer, quoi. Parce que c'est pas ça, j'ai le GSM. Mais alors, la stabilité ne sera pas le même. Le GSM ne va pas sur le stabilisateur. Écoutez, pour l'instant, je vais attendre encore. On va voir. Alors, c'est parce que, moi, comme je vous dis, je n'ai pas de batterie de secours. Comme je vous dis, je n'ai pas de batterie de secours. Malheureusement. Bon, maintenant, je parle à mes collègues. Ils ont des batteries. Si ça me charger un booster, là, d'accord. Donc, ah, pardon. Ah, t'inquiète, mon frère. Ah, de toute façon, j'organise ça, on a discuté. Hein. Ah, t'inquiète. Ça ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si l'État ne veut pas, nous on est là. Oh non! On est là, Oh non! on est là, même si l'État ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Il y a des gens en vélo, hein. Mais bon, moi je suis à pied, hein. Moi je suis entièrement à pied, quoi. En plus, ça monte. Et si c'est une dette dure, montée qui est à Bruxelles, on fait les manifs ici. Très dur, quoi. Ouais, attention, il a manqué de t'écraser. Attention, attention. Là, ça sert à rien d'écraser les gens non plus, hein. Flic de merde, là. Mais c'est des malades, la moto. On les entend pas arriver. Ouais, mais c'est des malades, là, manqué de renverser la dame, là. Ok, de rester la dame ici. Oh. Je sais pas, en plein manif, de la sécuriser, quoi. Non, mais c'est normal qu'ils passent, mais les Ouais, ouais. électriques, on les entend pas arriver. Ah oui, C'est nouveau, ils devraient mettre un genre de truc. ah oui, ah oui. Je vous jure que j'ai mal mes jambes. Hein. Je vous promets, la famille. Et ça monte, hein, croyez-moi, ça monte. Hein. Et la montée n'est pas finie. Hein. Non, ouais. En plus, je suis chargé comme un baudet. On vient de me positionner ici. Est-ce que le cadrage est bon? Moi, avec le soleil, je vois rien du tout. Est-ce que le réseau est encore bon aussi? Ah, merci, Modo. Que moi, je vois pas. Je vois ce que tu écris, mais je vois pas l'image, en fait, compte. Bah, je sais moyen, parce que je vous dis ça monte. Hein. Waouh, ça monte. Ah, ça monte, hein? Ah oui. Ah, moi, c'est pas monsieur, c'est DJ, hein, moi. Didier, voilà. Ah, moi, DJ le compotiste. Et fier de l'être. Tout à fait, je partage. Ah oui. Alors, je vais un peu, allez, me bouchiller un peu, tant qu'il y a de l'ombre ici, parce que le GSM, il est bouillant. Il est bouillant. Bonjour Roland. Oui Michel, désolé, je ne sais pas vous lire tous. Ouais, merci Roland, merci mon frère. Il fait énormément chaud, je vous jure. Là, on va voir combien de degrés qu'il y a. Attendez. Ici, il y a justement un panneau. On va voir combien de degrés. Je ne sais pas s'il va mettre le degré, je pense pas. Non, il ne met pas le degré. Il fait jamais que le truc. Non, il fait jamais que l'heure. C'est toujours Francine. Il fait que j'y filme, je sais pas.
Ça monte, hein? Oui, hein. Ah oui, ça, là, c'est vrai, vous la connaissez, hein? Oui, hein, super, D'accord, on est là, on est toujours Voilà. là. Deux secondes. Je vais me positionner. Deux secondes, parce que maintenant j'ai un problème avec ma casquette. Ok? Ça monte là, jeune homme? Hein, ça monte, hein? Ah oui, oui, oui. Waouh! On est là et on restera là. Ouais! Mais un autre. Voilà. Ici, ça va être un peu plus plane. Helaas. Dan lopen wij niet in jouw... Alright, no problem. Yes? Thank you. Yeah. Ici, ça fait du bien au mollet, que ça monte énormément. Avec les chaleurs, c'est... Toi, t'as un vélo, hein? Écoute, c'est la première fois que je viens avec. Toi, t'as un vélo, hein? Je suis pas trop fan, mais bon, voilà, pour la bonne cause, je ferai n'importe quoi. Ah, ben oui, hein? Oui. Eh, tu seras là, j'espère, hein? À la réunion que je fais faire des médias contre les bouteilles policières, contre les médias. On est tout à fait ok. Ah, parce que faut que j'arrête, hein? Faut que j'arrête, hein? On a eu du poids aussi par Voilà, rapport voilà, voilà. Que le à peuple. d'avoir une petite assurance, tu vois, et Voilà. je peux venir à des crowdfunding et ça va gratos. Ouais, bien sûr. Eh, prochaine fois, moi, je prends une bicyclette électrique. Ouais. À tout façon, on se contacte, hein? Pas de problème. Anne l'allemand, Hein? c'est Revivance, Anne l'allemand. Ouais, Ça va, tu vois. ouais, t'inquiète. Et alors, répète pour les gens aussi, ils peuvent te suivre où, les gens aussi? Nous, Que les gens. sur Revivance et Inci TV. Ah. Ah, ben en plus, je suis abonné. Avec Olivier Lecout, évidemment. Ouais, ben en plus, je suis abonné en plus. On travaille toujours ensemble, Louis. Ah, donc, ne On restez est pas plus qu'un. forts ensemble, quoi. Ouais, ne restez pas qu'un seul média, c'est ce que je dis. Parce que si vous ne l'avez plus, vous n'avez plus rien, quoi, comme image. Que nous autres, nous disons la vérité. Quand je dis, nous ne sommes pas les médias du streaming, ok? Merci à toi. Nous sommes garants en fait de la formation. Voilà, nous sommes garants. Sur le terrain. Voilà, nous sommes toujours sur le terrain, quoi. Donc, malgré que, hein, la police, d'ailleurs, elle est là. Hein? Donc, voilà. Ah, tu connais? Ah, d'accord. Ah, la police qui me vient de travers, là, à travers la fenêtre. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est sur mes lives. Moi, je suis un gentil garçon, je ne fais rien. Donc, voilà. En plus, voilà. Non, de toute façon, on garde à vue. Allez, je vais me poser une minute. Ok. Mon frère. Ah, la police m'a remarqué, là, la police. English. Ah, yes, yes. And the cops, yeah? And the we. No, 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 no no. problem. No problem. Oh, no. Only for safety Yes, for yes, the yes. traffic. To me. Only- only, to me. Yeah? Yeah, and cops. And police. No, only for safety for the traffic. Yeah, yes. There is ambulance. Yeah, yeah, yeah. Oui, je vais regarder parce que, en votre compte, ici, mais ça c'était sur le retour, je sais plus. Il fait chaud, je vous jure, la famille en plein soleil.
je cuis, je fonds. Je fonds. Je fonds. Ah, je vais aller voir. Ah, il y a un prise encore, ben, comme la dernière fois ici. Aussi, mais bon, la police a dû intervenir. Moi, je me rends, désolé. Hein. Il y aura sûrement une prise de parole, je sais pas, il y a des baffes. Je sais pas. Désolé. Ah, attendez, parce que là, je vois pas. Là. Non, il y a le baffe juste devant. J'essaie de zoomer. Malheureusement, à cause des baffes. Je vais essayer de me mettre devant. Devant. Ah, pardon, excusez-moi. Merci. Là. Là, il n'y a pas de news, là. Parce que moi, j'ai regardé, hein. Moi, j'ai regardé. Monter la caméra. Donc, si vous pouvez avancer le maximum, comme ça on va Non, ça bien va entendre tous les intervenants. J'appelle le gynécologue Laurence Kaiser qui est là. Je vais vous positionner ici parce que là-bas à terre c'est trop haut. Fais les bas. Claude Archer. Allez, j'essaye de... Allez, non. Alors un grand merci de vous être déplacés le jour de la fête des pères, le jour du doudou. Voilà. Et bon là-bas on pourrait dire que le doudou c'est un bon test parce qu'ils ont réuni plus ou moins 100 000 personnes qui vont s'embrasser toute la journée. Et s'il y a vraiment un virus qui existe, bah dans 15 jours tout le monde c'est malade. Est-ce que vous voyez, si l'hôpital de Mons va être rempli ou pas. On verra s'ils ont menti, si Di Rupo a menti ou pas. On verra si Di Rupo va emprisonner tous les Montois parce qu'ils ne se seront pas vaccinés ou qu'ils seront malades. Voilà ce qu'il nous promet à la rentrée, ce sinistre personnage. C'est lourd, hein. Oui, quand même. On portait tout le temps, oui. Alors pourquoi on est là? On est là pour nos pertes de nos droits. On est là pour la perte de nos libertés. On est là pour manifester, pour dire que nous ne voulons pas ça, que nous voulons garder notre liberté, mais que nous voulons changer cette démocratie et cette liberté que vous voyez bien depuis plus de 50 ans. Alors ils ont mis plein de choses en place. Ils sont occupés de mettre plein de choses en place. Ils sont occupés de mettre la reconnaissance faciale en place. Ils sont occupés de nous numériser tous. Ils sont occupés d'encoder tous nos données par la firme SAP, par la firme Jouve. La firme Thales qui va prendre votre visage, qui va faire la reconnaissance faciale, qui existe déjà en France. Quand vous allez en France, dans une administration communale, on ne vous reconnaît pas par votre carte d'identité, mais déjà avec la reconnaissance faciale. C'est ce qui va arriver en Belgique. Déjà en Belgique, vous avez des scanners pour mettre vos empreintes digitales, pour vous scanner le visage. Et quoi? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Qui va établir les règles une fois que nous n'aurons plus d'argent? Une fois que nous allons protester comme aujourd'hui? Eh bien, on va vous couper les vivres, comme en Chine, parce qu'en Chine, c'est déjà pareil. On coupe déjà les vivres des opposants. Un opposant en Chine ne peut plus prendre le train. Il ne peut plus travailler. Il a droit à son petit crédit social et de fermer sa gueule. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je vais donner la parole à Claude Archer qui est là, qui est reconnu comme premier lanceur d'alerte belge par la communauté européenne. Par la Belgique, pardon. Bonjour. De plus, j'ai perdu mon paquet de cigarettes. À nouveau. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que, bon, bien sûr, lanceur d'alerte, ça veut dire vous êtes licencié pour un autre motif. Vous avez la chance d'être au chômage, mais en étant le premier lanceur d'alerte, c'est sympathique. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais ils ne sont pas si puissants que ça. En réalité, vous avez le ministère des Finances qui est juste là derrière vous, qui est juste ici. Mais on organise mercredi une conférence pour lancer une maison de lanceurs d'alerte. Il y a l'ancien directeur de la banque UBS, l'Union des banques suisses,
pour les États-Unis qui va venir. Et il va un peu s'étonner parce qu'il est venu voir le directeur du ministère des Finances il y a 2 ans déjà, avec le nom des milliardaires belges qui ont leur compte en Suisse. Et il s'étonne que depuis 2 ans, rien n'a été fait. Panama Papers, Pandora Papers, c'est tout ce qu'on veut. Et cette personne s'appelle Hans Dont, qui est ici le directeur du ministère des Finances, qui était l'ancien chef de cabinet de Yves Le Terme, Premier ministre. C'est des gens que vous ne connaissez pas. C'est des gens que vous ne connaissez pas, vous ne voyez que les politiques, mais c'est pas vraiment eux qui ont pour le voir. C'est les chefs d'administration, les directeurs qui vraiment, eux, peuvent bloquer les dossiers, faire que l'argent aille où vous n'avez pas envie qu'il aille. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils habitent à côté de chez vous, c'est juste ici en bas de la tour. Ils ne sont pas si puissants et vous avez certainement des lanceurs d'alerte autour de chez vous, des gens qui travaillent au ministère des Finances, des gens qui travaillent, des proches, qui travaillent dans d'autres ministères, qui ont plein de choses à dire. Et pour ces gens, je leur conseille, n'hésitez pas à envoyer un petit email ici à info@transparentia.be. Avec d'autres, on va créer la maison des lanceurs d'alerte. Et vous verrez qu'ensemble, on est très très fort. Et finalement, à l'heure de l'Internet, les fichiers, ça sort très très vite par un stick USB de votre ami qui travaille au ministère. Et il y a très vite moyen de savoir où est l'argent et comment reprendre le contrôle de vos vies. Donc ne pleurez pas, ne pensez pas qu'il y a une police toute puissante qui vous surveille. Franchement, simplement, rien que par vos proches qui travaillent dans les administrations, il y a énormément de gens qui ont des choses à dire, qui peuvent aussi devenir lanceurs d'alerte. Et vous verrez qu'on va gagner. Voilà. Alors on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent en Belgique. Et ben moi je vais faire gagner 600 milliards d'euros à la Belgique. Et je vais vous dénoncer le plus grand hold-up de la Belgique. Dans les années 70-80, jusque dans les années 2008, ils ont signé des tracts et des traités en construisant l'Europe pour interdire nos États membres à emprunter à leur banque nationale. Ils ont obligé tous les États à emprunter aux banques privées. Avant, nous empruntions à notre banque nationale à un taux de 0,5%. Il n'y avait pas de dette, puisqu'on arrivait à rembourser au fur et à mesure ce qu'on empruntait pour les policiers, pour les routes, pour les hôpitaux, pour l'enseignement, pour l'infrastructure. Si vous allez dans le traité de Lisbonne, article 123, 1, 2, 3, vous tapez ça sur Google, enfin sur un moteur de recherche. Vous demandez, vous allez ça, vous mettez traité de Lisbonne, article 123. Cet article dit que les États n'ont plus le droit d'emprunter à leur banque nationale, mais doivent emprunter à des banques privées. Nous avons dès lors emprunté jusqu'à des taux de 14% au lieu de 0,5%. Depuis lors, nous avons créé la dette. Et chaque année, la dette augmente de plus ou moins 15 milliards d'euros, entre 12 et 15 milliards d'euros. Ce qui fait que nous avons atteint maintenant la somme de 600 milliards d'euros de dette à rembourser. Eh bien, si on enlève tous les intérêts que nous avons déjà payés, nous n'avons plus de dette parce que nous avons déjà remboursé les 600 milliards. Révolution! Mais les 600 milliards, les 600 milliards ne sont pas partis dans les écoles, ne sont pas partis dans la justice, ils ne sont pas partis dans l'enseignement, ils ne sont pas partis dans la santé. Ces 600 milliards sont partis dans la finance, même pas les politiques, qui ont certainement touché des pots de vin pour ça. Oui. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est sortir de l'Europe, sortir de ce traité, changer les traités, annuler la dette et repartir à zéro. L'enfant de la patrie, le jour de gloire Je vais donner maintenant la parole à Laurence Kayser qui va nous expliquer ce qui se passe avec les femmes qui se font vacciner. Après, je vais pas prendre la parole, moi, pas de problème, moi, j'ai pas peur. Bonjour. Voilà, vous m'entendez? Oui. Ouais. 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 Les guerriers sont aussi les guerriers. Pour ceux qui ne me connaissent Accueillez-moi. pas, je m'appelle Laurence Kayser, je suis déchaîné, médecin moi, gynécologue. Ik ben Laurence Kayser, dokter in geneeskunde en in gynaecologie. We moeten samen blijven, maar ik kan niet in Nederlands spreken, omdat mijn Nederlands is te slecht. Sorry. Maar Je rigole.
C'est aussi les langues. we zijn vrienden. Sorry. We zijn in dezelfde land. And that is important. Ah, donc, Pardon, je suis désolée. Je suis désolée. Je ne pratique plus le néerlandais depuis très longtemps. Voilà. Quand nous sommes dans une société qui est en bonne santé, les enseignants sont bienveillants envers les enfants et ils les aident à s'épanouir dans leurs différences. Quand on est dans une société saine, la police protège les citoyens normalement, à la base. et arrête À la les base. méchants. À la base. Quand on est dans une société en bonne santé, À la base. les juges font appliquer des lois qui ont été votées pour préserver l'harmonie de la société et pour préserver la paix. Quand on est dans une société saine, les médias accordent le droit de parole à tout le monde, quelles que soient les opinions, et alimentent le débat. C'est important le débat parce qu'on n'est jamais tous d'accord on a tous des points de vue différents. Donc c'est important d'avoir plusieurs angles d'approche. Ça s'appelle d'être humain. Dans une société en bonne santé, les médecins reçoivent, examinent, écoutent, respectent leurs patients et les traitent en fonction de leurs besoins spécifiques et non pas en fonction de la saturation des hôpitaux. Il est très important qu'on retrouve Pas peur, rien qui, moi. tous ces droits qu'on nous a pris. Pas peur. Nous moi, avons pas peur. à nous battre aujourd'hui pour pouvoir garder la parole libre, pour pouvoir garder notre esprit critique, pour pouvoir être en désaccord les uns avec les autres. Et nous avons à nous battre pour que nos enfants puissent vivre dans un monde, dans une société en bonne santé. Aujourd'hui, il y a des petits pas qui se font. On commence à entendre que les effets secondaires qui touchent beaucoup les femmes, il faut savoir que les jeunes hommes sont impactés au niveau cardiaque, mais les femmes C'est mon sont chef ici, c'est impactées chez moi ici. à Mon dos. 70% dans leur féminité, leur fertilité, dans leur corps et dans leur esprit, parce qu'on les traite d'hystériques. On en est arrivé à entendre des gens, des politiciens dire que, et même des médecins, dire que c'est psychiatrique quand on perd du sang, quand on a mal au ventre, quand on a de l'endométriose, et qu'il faut... J'ai plusieurs patientes à qui on a dit qu'il fallait être interné. Donc, c'est vraiment gravissime. C'est eux les malades, c'est On eux les entend malades. petit à petit que le Sénat français a admis qu'il y avait des effets secondaires et qu'il était temps d'en parler. Il faut maintenant que nos systèmes, ils aiment la surveillance, alors qu'ils nous laissent surveiller, qu'ils nous laissent déclarer les effets secondaires. J'ai voulu vendredi déclarer un effet secondaire d'une patiente et le vaccin Comirnaty, comme il est décrit dans le pass, dans son pass, en dessous de son QR code, eh ben, ce vaccin-là, eh ben, il n'existe pas, il paraît. Le site de pharmacovigilance ne le prenait pas, il n'acceptait pas. Et donc, je me suis trouvée devant une incapacité de déclarer. Donc, il faut que la pharmacovigilance fonctionne. Il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on entende les médecins, qui s'inquiètent pour les virus, mais qu'on entende aussi les médecins qui pensent que les virus, on doit vivre avec, comme on a toujours vécu jusqu'ici. Et on doit soigner les gens en les prenant en charge dès le début, précocement, avec des traitements qui ne sont pas chers, qui ne sont pas nocifs, qui sont bien connus. Il faut savoir que la lutte n'est pas finie. Il faut maintenant savoir aussi ce que vous voulez gagner et surtout ce que vous êtes prêts à perdre. Parce que nous allons perdre des choses. Il faut que nous nous centrions sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur nos idéaux et que nous soyons connectés, non pas connectés à Internet, mais connectés entre nous. Soyons solidaires, allons vers les autres, acceptons nos différences. Yes! Yes!
On t'aime. Dans On toutes t'aime les tous. couches de la population, il y a des gens qui souffrent. Dans la police, dans la justice, dans l'enseignement, dans la médecine, il y a des gens qui n'osent pas parler et qui en pensent pas moins. Il faut essayer de leur tendre la main, d'aller les trouver. Il faut qu'on soit unis. Et c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Liberté pour nos enfants, surtout. Vous devez être le rempart infranchissable. Pour protéger vos enfants, c'est pas aux enfants à protéger les adultes. C'est à nous de les protéger. C'est inviolable. Le droit du corps, le droit des enfants. Ça doit être sacré. Un enfant, c'est sacré. Donne-moi le micro, bordel. Mouchakou, hein. Oh, je rigole. Moi, je suis déchaîné, moi. Réactif, moi. Pas peur. Pas peur, moi. Ça va être compliqué de parler après un discours aussi poignant que celui-là. Mais moi, j'ai à dire. Je peux. S'il vous plaît. Alors, on nous bassine que tout augmente à cause de la guerre en Ukraine, que tout augmente à cause des mesures et du prix du vaccin. Guerre en Ukraine, maquillage. Guerre en Ukraine, maquillage. Alors moi, je vais vous raconter une autre petite histoire, pourquoi tout augmente. La taxe carbone était à 7 € la tonne en 2018-2019. Ouais. Elle est passée à l'heure actuelle à plus de 90 € la tonne. Donc quoi que vous achetiez, il a été transformé et transporté. Donc il a coûté de l'énergie. Eh bien, tout l'argent que vous donnez en surplus, les 30% d'indexation que vous avez dans votre panier de la ménagère, eh bien, ça part à la taxe carbone. Et ce n'est pas une taxe qui va dans le pays, c'est une taxe qui va à l'Europe. Et l'Europe s'en sert pour quoi? Pour acheter des vaccins poison et pour armer nos États. L'Europe est une mafia. L'Europe est une mafia. Alors ici, je vais passer la parole à un de nos amis, collègues gilets jaunes français, qui va vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans son pays aussi. Voilà. L'Europe, c'est une mafia organisée. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, moi c'est Christophe, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais effectivement partie de l'Union des syndicats Gilets jaunes et d'un mouvement de coalition populaire nationale qui s'appelle le Dernier Rempart On s'est en vu, France. mon frère, moi je te connais. Ouais, certains nous connaissent déjà. Ouais. Alors pour présenter rapidement ces deux structures, je vais d'abord vous présenter rapidement ces deux structures. Et après, je vais vous lire un discours qu'on a préparé ensemble, justement, spécialement pour cette journée. Alors, concernant l'Union des syndicats Gilets jaunes, bon, on est parti tout simplement du constat, pas de l'opinion, je dis bien du constat, que toutes les centrales syndicales étaient complètement corrompues, dans les mains du patronat, et à négocier le poids des chaînes des travailleurs, plutôt que d'essayer de leur obtenir des meilleures conditions de travail. C'est pour ça qu'on a créé le syndicat des Gilets jaunes, totalement indépendant financièrement, pas de subvention de l'État ni des entreprises, mandat impératif irrévocable, une des premières revendications des Gilets jaunes. Nous avons mis en place les mandats impératifs et révocables pour éviter toute forme de corruption. Aujourd'hui, nous sommes chez Amazon, chez Sephora, chez Adecco, on tente de rentrer à Carrefour, on tente de rentrer dans la plupart des grandes industries, dont les GAFAM. On essaye de les gilet jauniser de l'intérieur et de les infiltrer et de combattre le mal à la racine. On va lancer également la création de coopératives de salariés associés pour ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ne veulent plus être esclaves d'actionnaires milliardaires. On va changer les modèles de coopération en entreprise aussi. On est en train de travailler là-dessus. Donc ça, c'est pour le syndicat Gilets jaunes. Je pourrais raconter beaucoup d'autres choses. On fait des actions directes en entreprise, etc. Sur le Dernier Rempart, nous avons créé ce mouvement pour chercher à fédérer les collectifs déjà constitués. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de proposer des choses en plus de ce qui existe déjà, c'est de réunir ce qui est déjà constitué. Il y en a qui luttent pour l'écologie, il y en a qui luttent pour la protection de l'enfance, il y en a qui luttent pour les questions sociales, mais tout est fragmenté, tout est dispersé. En tout cas, en France, c'est beaucoup comme ça. Et chacun travaille dans son coin, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire mouche. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer un réseau national, une grosse base de données avec tous ces collectifs, et de créer des villages associatifs pour mutualiser nos moyens, nos compétences et être plus efficaces dans la lutte. Donc ça, c'était sur les deux présentations générales des collectifs.
syndicat Gilets jaunes et Dernier Rempart. Maintenant, je vais vous lire un petit discours de quelques minutes. Apporter des solutions. C'est ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, ce n'est pas pour vous dire ce que vous savez déjà. Ah oui. Corruption à tous les étages, Ok, oui. dirigeants entraînés depuis le plus jeune âge à nous asservir à leurs vices, etc. Et nous sommes là pour quoi? Leur demander d'arrêter? Leur demander d'être gentils avec nous? Je ne suis pas là pour ça. Quand je vois la masse en face de moi, enfin quand je vois en tout cas les gens déterminés en face de moi, je ne pense qu'à un truc, liberté. Le seul sauveur dans nos vies n'est autre que nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes tous unis pour un même combat, alors arrêtons de donner nos voix à des monstres déguisés en humains, regardez autour de vous et rendez-vous compte. Rendez-vous compte qu'ils ont besoin de nous, mais que ce n'est pas réciproque. Où sont les engrenages de la société? Ils sont là. Alors, est-ce qu'on a besoin de qui que ce soit d'autre que nous-mêmes pour construire quelque chose de différent? Non! Ils nous divisent. Ils font en sorte de nous briser. Mais nous nous brisons le corps et l'esprit pour le système dont ils profitent. Alors que nous avons tout ce qu'il nous faut pour construire notre propre système indépendamment d'eux. Regardez les gens autour de vous, que ce soit aujourd'hui ou en général. À votre avis, combien y a-t-il de corps de métier ici? Combien de compétences à unir aujourd'hui pour nous émanciper? Aujourd'hui, je parle notamment au nom du syndicat Gilets jaunes français. Il est apartisan, indépendant, autonome. Les mandats sont révocables et impératifs, assurant de ce fait qu'aucune corruption ne soit possible. Nous sommes rentrés dans les plus grosses entreprises, nous confronter au patronat et parler aux employés. Et maintenant, je peux vous dire qu'on a besoin de personne. On a les compétences, la volonté. Si demain les gouvernements nous imposent des lois liberticides pour l'accès à la nourriture, l'accès des soins, est-ce qu'on va faire comme pendant les 2 dernières années? Et si demain nous déclarons une grève générale affectant tout le pays et toute l'Europe, est-ce que nous ne sommes pas capables de subvenir à nos propres besoins? Ouais, bien sûr! Si demain je veux être indépendant du système, moi je vous le dis en tout cas me concernant, je sais que je peux le faire. Et d'ailleurs j'y suis bientôt. Je vais voir le fermier du coin, le charpentier du quartier, ma voisine infirmière. Est-ce qu'on ne peut pas tous faire la même? L'espoir, je le vois devant mes yeux, pas à la télé ou sur les réseaux sociaux, lorsqu'un énième manipulateur avec un discours écrit pour nous manipuler nous dit que tout va bien se passer. Mais qui est cette bande de psychopathes? Pour qui se prennent-ils pour nous dire que tout va bien se passer? Je ne suis pas un enfant, je sais gérer ma propre vie, merci beaucoup. Ouais! S'ils étaient si altruistes et bienveillants, nous ne serions pas tous dans le pétrin. Même eux n'arrivent plus à esquiver les multiples scandales qui leur collent à la peau. Le premier pas vers l'émancipation sociale ne peut être fait que par nous. Et lorsque nous le faisons tous, c'est là que nous pouvons sortir du paradigme qu'on nous inculque depuis enfant. Le réseau est là. Sur cette dernière année, l'un des autres groupes dont je suis membre, donc le Dernier Rempart, a œuvré pour la coalition et la convergence avec différents mouvements populaires. Et soyez confiants, nombreux sont prêts à se battre. Il faut juste faire le premier pas. Parce que c'est un combat qui nous dépasse, c'est un combat qui nous touche dans l'âme, c'est un combat qui touche nos enfants. Ils font de nos enfants des cobayes. Ils leur ont volé leur joie de vivre, ils vont grandir avec une conscience qui leur dictera que la liberté est un crime. Les sévices psychologiques portés sur eux sont équivalents aux pires crimes de guerre possibles et imaginables. Combien d'enfants souffrent d'abus de leurs parents? Combien d'enfants ont dû être emprisonnés avec leurs abuseurs pendant chaque confinement? Ils n'ont aucune honte et aucune pitié pour nos enfants. Ils créent des esclaves en mettant les graines de la soumission dès le plus jeune âge. Si nous ne montrons pas l'exemple à nos enfants, si nous ne les libérons pas, où et comment finiront-ils? Ils dépendent de nous. Leur intégrité morale est construite en nous imitant. Nous rendons esclaves nos enfants. Vos enfants ne comptent pas sur un politicien, une figure d'un mouvement, même moi. Ils comptent sur vous. Pour finir, je vous dirai, il ne nous reste que très peu de temps. Ok, oui. Vous êtes capables d'apporter des solutions dans vos vies. Après cette manifestation, ne rentrez pas juste chez vous en attendant la prochaine. Non. Prenez le numéro des gens autour de vous.
Prenez contact, appelez les gens que vous avez rencontrés, mettez en commun vos compétences. Le peuple ne peut se sauver que par lui-même. Apportez vos propres solutions. Si les gouvernements nous traitent comme des esclaves, c'est parce que nous consentons à vivre comme des esclaves. Alors libérons-nous de nos chaînes mentales, reprenons nos libertés par nos propres mains. Arrêtons de céder notre représentativité et devenons enfin des êtres humains représentés. Libres et égaux de droit. Un être humain voit un autre être humain et nous sommes tous dans le même bateau. Pour finir, je dirais tout simplement post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière. Je vous remercie. Alors voilà un discours qu'on entend chez les Gilets jaunes depuis 3 ans et demi, que nous n'avons jamais entendu sur nos médias. Donc, nous, il y a près de 4 ans qu'on est dans la rue à réclamer, à vouloir imposer un nouveau système, un bon système pour les citoyens. Un système où les citoyens seront acteurs. Mais si on arrive à nos fins, nous n'aurons plus besoin de la politique. Nous n'aurons plus besoin des politiciens. Et c'est pour ça qu'ils tiennent à leur poste. Et c'est pour ça qu'ils nous dénigrent. Et maintenant, vous, citoyens, qui n'avez pas voulu vous faire vacciner, vous subissez exactement les mêmes conséquences que nous avons subies 2 ans auparavant. Alors, un petit message de la police, on va rouvrir la circulation. Donc, je vais demander à tout le monde de avancer de 5 mètres. S'il vous plaît, avancez de 5 mètres, comme ça, on va pouvoir laisser passer les voitures. Et comme ça, on peut continuer nos discours ici. Ce que nous demandons aussi, nous, citoyens, c'est d'avoir un contrôle sur les médias. Parce que les médias, ils peuvent raconter n'importe quoi, il n'y a pas d'organe de contrôle au-dessus d'eux. À part des gens comme Kairos et comme BAM qui font bien leur travail, mais qu'on ne leur donne pas la parole. Et moi alors? Et toi. Ah ouais, moi. Ben oui, hein. Oh, ouais. Je suis Ce qui est étonnant, c'est que dans des grands médias, ils racontent exactement la même chose à la même heure. À se demander s'ils n'auraient pas besoin que d'un seul journaliste, et comme ça, il gagnerait beaucoup d'argent. Alors, je suis aussi co-président de Bon Sens Belgique, avec Muriel Desley qui est ici en bas, et je vais vous parler 2 minutes du consentement éclairé. C'est quoi le consentement éclairé? C'est avant chaque opération chirurgicale, avant chaque opération, avant chaque injection, vous devez avoir un consentement. Ça veut dire qu'on doit vous expliquer pourquoi on vous le fait, et pourquoi, et qu'est-ce que vous pourriez avoir comme dégâts, comme effet secondaire. Nous avons rédigé ce document pour la vaccination obligatoire, enfin, la vaccination un peu obligatoire, hein, parce qu'avec toutes les restrictions qu'ils donnent si on ne le fait pas, pour moi c'est une obligation, extorquée. Et donc, nous avons fait cela. Nous avons voulu nous faire piquer dans différents vaccinodromes et vaccibus. Nous avons présenté ce document pour nous faire vacciner. Eh bien, nous avons chaque fois été chassés par la police et nous n'avons pas été vaccinés. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Et donc, il suffit de télécharger ce document sur le site web www.bonsensbelgique.be, d'aller dans Documents, de télécharger le consentement éclairé. Et là, si un employeur, un patron ou l'État veut vous faire vacciner de force, vous montrez ce document, ils ne le signeront jamais et vous ne serez jamais vacciné. Si celui qui fait ça, il ira directement en prison. Celui qui vous incite et qui vous pousse à le faire, nous porterons plainte contre lui pour harcèlement. Mon frère, attendez comment? Jamais moi ils me vaccineront. Passez la parole à lui. On a encore 3-4 intervenants. Et puis après, je vais vous demander de venir signer une pétition ici pour intervenir à la Chambre et au Sénat. Je signe moi, pas de problème, je signe. Même 2 fois. Merci Nicolas. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Magnifique. Tout d'abord, merci à tous d'être là. On est peut-être certains d'entre nous un petit peu déçus qu'on ne soit pas plus nombreux, mais tout ça est assez normal. Il y a une petite période apparente d'accalmie. On a l'impression qu'ils vont nous foutre la paix. Si nous on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que c'est pas vrai, qu'ils ne sont pas en train d'arrêter leur plan. Leur plan, c'est pas que la crise Covid, comme vous l'avez compris, il y a bien plus derrière. Il y a 2 semaines, on a entendu Klaus Schwab dire que c'était les milliardaires qui étaient devant lui
à qui il appartenait de construire le monde de demain. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit des psychopathes qui décident à notre place alors qu'on est 7 milliards? Coupez les têtes! Quelle est leur vision du monde, leur vision de l'humanité? À qui, moi? Comme on l'a compris, c'est déjà un monde hyper-hygiéniste, où les microbes, soi-disant, ne doivent plus exister, grâce à une seule solution unique, les vaccins. C'est une obsession, notamment de notre cher ami, c'est cynique comme expression bien sûr, Bill Gates, qui depuis 15 ans ne pense qu'à ça, à vacciner la planète entière, et qu'il a clamé très fort dès le mois de mars-avril 2020, comme quoi ce serait prétendument la seule solution pour revenir à une vie normale. Faut couper la On a tête! pu tous constater que c'était n'importe quoi, que non seulement leur vaccin ne marche pas, mais en plus qu'il est toxique. Malheureusement, leur plan, c'est bien plus que ça. Ils ont, en tant que milliardaires déséquilibrés au sommet de leur tour d'ivoire, une vision de l'humanité. Comme quoi, le bétail que nous représentons à leurs yeux, il faut absolument le canaliser. Il faut qu'on rentre dans leur moule. Ouais, qui D'un rend monde le bout, là, moi, alors. non seulement hyper-hygiéniste, mais aussi hyper-sécuritaire. Oui. Avec effectivement de plus en plus de caméras partout, de la reconnaissance faciale, Oui. des QR codes pour pouvoir bouger, un carnet de vaccination pour avoir le droit de voyager, et également un monde hyper technologique. Moi, je Non vois la chose, content je que veux. nos adolescents sont déjà tous avec leur nez rivé sur leur smartphone, les bons hommes comme Zuckerberg maintenant pensent que c'est une bonne idée, que cet écran leur rapproche encore des yeux et qu'on leur mette un casque virtuel pour Faut leur que, couper la après, tête. les consommateurs que nous sommes puissions Arrêtez, dépenser des millions pour acheter des villas virtuelles dans ce monde de fous. Ce monde-là, on n'en veut pas. Il faut leur couper la tête! Bordel! Coupez leur tête! Leur dérive, leur délire ne peuvent que Arrêtez, moi. continuer à déshumaniser nos sociétés, toujours plus, et à faire grimper l'anxiété, les dépressions, les burn-out et les suicides, y compris chez nos jeunes. C'est ce qu'on a vu depuis 2 ans. C'est une honte. Ouais! Révolution! Il n'appartient qu'à nous de refuser ce monde qu'ils veulent nous imposer et de le rejeter en pleine figure. C'est notre mission, notre devoir, pour que nos enfants puissent retrouver de la confiance dans l'avenir. Parce qu'un autre avenir est possible. Un avenir plus humain, plus solidaire et bienveillant. Un avenir où on replace l'humain, la nature, l'éducation, le bien-être, la santé naturelle et les vraies relations humaines au centre de la société. Un avenir fait de communautés locales, avec un esprit de solidarité, de respect, d'entraide. Dans un monde où les politiciens ne sont pas au service des multinationales et des milliardaires, mais au contraire au service des peuples qui les ont élus. Je vais piquer le micro hier. Un monde où la technologie n'est pas une fin en soi, mais un moyen à utiliser avec parcimonie et avec sagesse. Je serais extrémiste pour eux. Oh là. Non, c'est pas faire. Ce monde de demain, il nous appartient à nous, le peuple, de le construire. Ah ouais, mais bon. Contrairement Faut construire. aux visions de Klaus Schwab et des autres milliardaires. Ah, mais quand? Nous n'avons pas à accepter que ces prétendues élites autoproclamées s'arrogent les pleins pouvoirs au détriment des intérêts de la population et de l'avenir de nos enfants. Si nous nous soumettons maintenant à leurs horribles plans autoritaires, comment expliquerons-nous à nos enfants et à nos petits-enfants que nous les avons lâchement abandonnés? Ah, pas moi, hein. Un jour, Winston Churchill a prononcé Churchill. cette phrase magnifique. Nous devons nos libertés à des hommes et des femmes qui ne se soumettent pas, qui ne s'agenouillent pas, Ah, moi, je des hommes connais et ça, des hein. femmes qui ne rampent pas et qui n'abandonnent jamais. Ouais! Ouais! Ah oui, hein. Comme un du cul, moi, quand même. Un vomi. Un vomi. Que pouvons-nous faire pour construire un monde meilleur? Coupez leur Tout tête à d'abord, nous tous. pouvons soutenir nos artistes, nos artisans, nos commerçants locaux, les indépendants, tout le tourisme local et les petits commerces de proximité, les écoles Coupez les couilles. plus participatives, comme les écoles du système Montessori, le soutien scolaire intergénérationnel,
plus humain, que ce soit en développant aussi de la permaculture, son propre potager, ou simplement en faisant ses courses dans des petits magasins bio et non pas des grandes chaînes, ou directement chez des petits producteurs locaux, on peut changer le monde petit à petit déjà à ce niveau-là. On peut également arrêter de compter sur leur système du tout chimique pour la santé, mais prendre soin de notre propre santé de manière saine et naturelle, et en donnant des conseils bienveillants à notre entourage. On peut également soutenir des journalistes indépendants, comme Bernard Crutzen, qui vient de sortir son nouveau documentaire qu'il faut absolument voir. Je l'ai vu moi. Bon. Yes. On peut également bien sûr soutenir les médias libres que nous connaissons, comme Kéros et comme BAM. C'est vital pour notre démocratie. Et moi plus. Hey, médias devant cette partie. Et moi, je suis une merde, moi. C'est quoi ça? C'est notre rôle également de soutenir des ASBL comme Notre Bon Droit qui défend nos intérêts en justice. Et également de tout faire pour encourager et soutenir moralement ces médecins formidables et courageux, comme Pascal Sacré, comme Laurence Kayser qu'on a entendu tout à l'heure, comme Alain Collignon, comme David Bouillon, qui ont soigné leurs patients malgré la doxa. Notre rôle de citoyen est aussi d'écrire, de communiquer auprès de nos députés, auprès également de nos ministres, auprès des chefs de parti, du MR, du PS et autres qui jouent le rôle de ces milliardaires. Il faut qu'on leur témoigne de notre indignation, que ce soit en manifestant comme aujourd'hui ou par écrit, en trouvant notamment sur le site internet de Notre Bon Droit la liste des adresses e-mail de tous ces députés qui nous représentent et à qui on doit dire ce qu'on pense de ce qu'ils font depuis 2 ans. Bien sûr, notre rôle aussi est de continuer à refuser leur dictature sanitaire, à leur dire ce qu'on pense de leurs injections expérimentales inutiles, inefficaces et toxiques, et de leur passe nazitaire absurde et honteux. De toutes les manières et de toutes nos forces, il nous appartient de continuer à résister et de rejeter leur monde cauchemardesque. Ouais. Et ensemble, de bâtir un monde plus équilibré et plus humain. Chers amis, grâce à notre énergie, à notre courage et à notre persévérance, je suis optimiste et je suis convaincu que la flamme de la résistance, qui est au cœur de nos vies, au cœur de la population, cette flamme magnifique ne s'éteindra jamais. À nous de construire le monde de demain. Hey, donne-moi le micro. Je vais aller chercher le micro, hier. Tu vas aller le micro. Ouais, allez. Eh mais pas de tout le monde, sauf moi. Mais c'est quoi ça? Je suis pas de merde, quoi. Qui sait me définir ce que c'est qu'une dictature, totalitarisme? Ouais, mais attends, j'arrive. Et bien moi je dis qu'une dictature à totalitarisme, c'est un État où il y a beaucoup de règles. Mais ces règles, elles sont faites par quelques personnes, sans plus aucun aval de la société, de la population. Eh bien nous ne voulons pas de ça, nous voulons absolument reprendre nos droits et décider nous-mêmes de notre avenir. Je vais passer la parole à la personne qui a peint le Mandela, qui est une artiste, et à une autre personne aussi qui va parler. Il va détruire les guerres. Détruire les guerres. Ah oui, voilà. Quand on me demande qui je suis, j'aime bien répondre, je suis Catherine, et je peins, je danse, je réfléchis, je rouspète, j'analyse. Eh bien c'est ça, être un être souverain. Et je sais que si vous êtes là, vous êtes tous des êtres souverains. Et osez-le d'exprimer de plus en plus. Oh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pins? Et moi, je suis la merde, quoi. Je suis la merde, quoi, comment? Allez, on va monter, avec qui, bon. Allez, on va prendre le micro, mais. Avec qui, bon. Ah, ils ne connaissent pas encore. Donc, osez-le, je vous assure. Ah, moi, je suis là, moi. Pas facile, mais c'est tellement sérieux pour soi-même. À qui, bon? Monsieur aussi, moi. Mais j'ai indépendant, moi. Ouais, on dit, moi je suis une merde, là. C'est évident pour nous d'être là. Vous avez remarqué, on s'est le portrait de Nelson Mandela. Je ne sais pas si quelqu'un s'est demandé pourquoi, à part 4 personnes qui ne sont plus là, au fait. Ça nous paraissait évident. Nelson Mandela, bon, d'abord.
C'est pas si évident que ça, puisque nous, les Gilets jaunes, pas de tribun, pas de porte-parole, pas de représentant, pas de figure. Bon, mais celle-là, quand même, on a fait une exception. C'est la lutte contre l'apartheid. Alors, l'apartheid, c'est séparer les gens. Selon principalement les critères dégueulasses des deux créneaux. Eh bien, lui, il a connu un apartheid racial. Et bien maintenant, on entre les plein pied dans un apartheid social tellement évident. Toi, tu peux aller au cinéma avec ton fils parce que tu es vacciné, toi pas. Toi, tu peux aller chez le dentiste parce que tu as un peu de croûte et l'autre pas parce que il choisira d'avoir un peu de fromage dans le frigo. Toi, tu peux si, toi, tu peux pas. Toi, tu peux c'est quoi ta page au comédien? Vraiment, de nouveau, dans un apartheid. Ah oui, bah oui. C'est Kéros. En plus, c'est un collègue. Bon. Elle sauve tellement beaucoup Kéros que... Le portrait de Nelson. En plus, je vous jette plus en plus. Mais vous avez des problèmes, là. Alors, nous, les Gilets jaunes... Ah oui, je m'en fiche un t-shirt Kéros. J'ai apaisé le t-shirt, moi je pense. Non, frère, vous allez bien. Aussi, inscrivez-vous, aussi à Pâche, pour ceux qui ne savent pas, c'est Kéros. D'accord. Aujourd'hui, le reporter indépendant. D'accord. Ah, t'inquiète, mon frère, passe. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Tu organises ta manif, on est ici pourquoi? Non, tu l'organises la chaîne qui va entendre des discours qu'il y a 4 ans. Pas de problème, pas de problème. Non mais quoi? Non mais pas de problème, ok. Ah mais c'est quoi ça? Pas de problème. Allez. J'affronte tout le monde. S'il n'y a pas de prise de parole entre les jaunes, il n'y a plus personne qui n'a été non mais bon, les anciens, on a des fous, ça dit réveiller les gens. Et qu'est-ce qu'on fait là? Ah, parce que manifester un dimanche, c'est grave. Eh ben, organise et on vient. Organise un quand tu veux. Ça sera quoi de manifester un dimanche? Organise quelque chose et on vient. Organise quelque chose et on vient. Mais ça fait 4 ans, je vous suis 4 ans. Mais on veut pas, tu dois arrêter de nous faire. Il faut arrêter un petit peu. Moi, ça fait 40 ans, moi. 40 ans, moi, là. Ouais, mais bon. Non, mais j'essaie de calmer les tensions parce que lui, il est trop agressif et lui, il est trop... Voilà. Non. Oui, c'est vrai, toi, t'as bien... Mon fils, on parlait, pourquoi? Et quoi, les petits nouveaux gars? On peut pas ça parler. va prendre la parole. On peut pas. Ils ont pris leur texte. Ouais, mais on peut pas. Moi, le message, ça va aller vite. Le message, ça va aller vite. Toi, t'as trop... Allez, c'est 4-5 feuilles de... Ça, c'est préparé, ça. C'est préparé, il n'y a aucune parole. Mais quelle organisation? D'accord, t'as raison, mon frère. Il n'y a pas de suite, moi, ça fait 4 ans que je suis sur le terrain. 4 ans. Moi, ça fait 40 ans que je suis sur le terrain. Alors, 40 ans, moi, je suis sur le terrain, mon frère. Et quoi, on fait quoi dans la lutte? On fait quoi? On danse. Bah ouais, c'est ça quoi. Regarde, il y a un oiseau là-bas. Ah, il y a un ministre. Ah, il y a du repos là-bas. Du repos. Non. De toute façon, tu savais comment l'école de poule et la baguette. Ça sert à rien, d'accord? Ça sert à On voit rien. quelqu'un. Ça fait 4 ans que je suis dans le terrain. Mon frère, calme-toi, ça sert à rien, d'accord? We zijn van alle soorten en maten, kleuren en stijlen. Calme-toi, calme. Oh. Calme-toi. Il y a des frères et des sœurs. Viens. Ils sont fait péter par la police. Viens ici. On n'a pas de ça. Viens ici. J'ai un engagement pour toi. Viens ici. Les paroles. Non, parole, non. Ouais, mais, ok. Écoute-moi. Moi, je fais un engagement. Moi, c'est pas un jeune. Je fais un engagement. Non, j'ai bien fou. Moi, je te fais un engagement. Moi,
Dans un mois, Respire un peu. non, on va faire la même, écoute-moi bien, dans un mois, on va faire la même, le 10 juin, et que Gilets jaunes. Moi, je te donne ma parole, toi, t'as le micro, pardon, à la mienne. C'est mon truc et mon matériel comme maman. C'est mon matériel. C'est tout le monde. On est les bienvenus, mais c'est pas tout. Moi, tu as ma parole. Tu as ma parole. Oui, union, modo. Oui, union. Il faut union. Ah, je parle en modo. Les gilets jaunes, quoi, la parole, là. Oui, mais Ça, c'est pas une moi. Ça, c'est pas une Moi, on va organiser quelque chose et tu auras droit à la parole comme moi. T'as entendu ce que j'ai dit? Non, j'ai pas entendu. Dans un mois, nous, on va organiser la même, mais nous, les Gilets jaunes. Voilà. Ici, il y a plein Voilà. de collectifs différents. Mais moi, je À n'ai la pas le droit à nôtre, la Gilets parole. jaunes, toi, Voilà. tu vas prendre Voilà. la parole. Je t'en fais le serment, devant caméra. Tu as ma parole d'homme. D'accord? À notre manif, toi, tu prends le micro et tu parles autant que tu veux. Écoute, ok lui, autant que tu veux, tu as ma parole. On se Je connaît, parle- on se je connaît, parle- on se connaît, hein. Je parle devant J'ai tout le déjà monde vu, ici, hein. ok D'accord? Tu as ma Celui qui parole. a donné la parole, Tu as c'est une parole. ma parole. Et une parole de Gilets jaunes, c'est une parole. D'accord? C'est un copain, ça. Voilà. Bah oui, mais on est tous dans la merde. D'accord? On est énervé. Juste. Il veut prendre la parole, tu vois. Mais moi aussi. Il y a déjà eu beaucoup de jeunes, lui aussi. Mais moi aussi. Moi, ça fait chaque fois que je suis à Bruxelles. Eh bien, Chaque je fois. te dis, dans un Jamais mois- j'ai eu la parole. Écoute-moi bien. Dans un mois, nous, on va faire la même. En mieux, j'espère. Là, ce sera les Gilets jaunes qui vont organiser. C'est-à-dire nous. Et Et tu crois que tu vas pas avoir la parole? si tu as quelque chose pour lancer, attends, la preuve, parce que moi je suis journaliste mais indépendant. La preuve, c'est que tu as quelque chose pour lancer, tu mon numéro de téléphone, tu me contactes. Eh ben, ok. Et toi aussi, d'accord? Tu as quelque chose pour lancer? Bien sûr. non, mais j'ai l'impression que. Zéro les casse. gilets Attends, jaunes, attends. ils ont Non, non. pas arrêté. Non, moi ça fait longtemps. Non, On a bien non. causé ici, Voilà, t'as vu, voilà, il y en a voilà, trois qui ont voilà. causé. À mon avis, tout est dit. À mon avis. Non, Aujourd'hui, non, il a aujourd'hui, beaucoup non. de choses à dire, lui. Oui, moi aussi j'ai beaucoup de choses. Eh bien. Parce que moi, c'est que les gens pensent tout bas, moi je dis tout. Ça fait trop longtemps que nous, les Gilets jaunes, on n'a pas fait une manif à nous. 40 ans, moi, dans la rue. 40 ans. Ok, c'est encore autre chose. Tu notes? Attends. Voilà longtemps qu'on n'a plus eu notre manif à nous. Moi, je vais en faire une. Moi, je, non. Tout le monde, nous tous. Oui. Les Gilets jaunes. Après, vient qui veut. Mais c'est nous qui allons parler ce jour-là. C'est Max Sergent, c'est toi. Oui. Moi, je passerai mon tour. Mais je serai à côté pour être sûr que personne ne l'emmerde. Ah, mais moi je suis aussi, hein. D'accord. Tu notes 0492 Attends, excuse-moi. Attends, voilà, contact. 0492. Et j'ai fait un engagement devant la caméra. Je vais pas me dédire. Non, Je non, l'ai fait devant la non, caméra. voilà. Tout le monde l'a entendu. D'accord. 0492. Attends, comment ton prénom? Tu mets DJ le complotiste, hein. Ah oui, on va être fier de l'être. Parce que moi c'est DJ, tout ça, mais DJ le complotiste. Didi complet. Ouais. Voilà. 0492. Attends, comment est-ce qu'on fait ça? Ok, non, attends, dis voilà, Non, il faut marquer. Voilà. 0492 0492. 20 Attends, excuse-moi. 20. 72 Ouais. 69. 69. Merci à toi. Non. Ajouter. On est énervé, hein, juste. Juste. Mais on est toujours Fais le sonner comme ça, moi après. T'as le mien. Comme ça, fais le sonner. Voilà, t'as le mien. Ouais, bah, pas de problème. Avec plaisir, mec, avec plaisir. Non, ouais. Voilà. On est tous sur le même bateau. Juste. Oui, oui. On est tous énervés, quoi. Moi aussi, j'ai des trucs à dire. Non, oui, parce qu'à chaque manifestation, même que moi-même, personnellement, à Bruxelles, on ne laisse pas la parole, quoi. Et donc, c'est pour ça On qu'il a faut aussi des choses à faut dire. faire une manif, nous. Ouais. Et lui, il prendra le micro, il parlera autant qu'il veut. Toi, tu prendras le micro. Tu sais, Ce moi, sera notre manif à nous. le 3, le 4, le 5, moi tout seul, j'ai bloqué. Ce jour-là, moi, je dis rien. Mais je m'arrangerai pour que vous, on vous interrompt pas. Mais respect aussi, hein. Et dans le cas, moi. D'accord. Ah. D'accord. Là, c'est filmé. Là, j'ai son numéro. D'accord. Donc, je prends contact. D'accord. Reste calme. D'accord. Reste calme. Reste calme. D'accord. On est en colère, c'est normal. Hein. Ça bouge pas. On suit un cortège de moutons. D'accord. Juste. On va organiser, ça va être plus que maintenant. D'accord. Mais tu sais, tu sais rien faire. Juste. Tout seul, tu sais rien faire. Moi non plus. D'accord. Essaye comme mon frère. On t'aime quand même. D'accord. C'est sûr que Ça va aller? j'ai parlé encore avec un fermier Le problème? qui travaille en Vraiment, bio, à peu près, hein. de 60 ans. D'accord. C'est-à-dire que lui, son père n'a jamais Ouais, commencé mais à arrête de couper le plan, ça sert à rien. sur ses champs. C'est jeune, Il a plus de d'accord. 80 hectares. Ouais. Il a Paye-moi jamais comment, mis paye-moi de comment. Hein. pesticides sur ses champs. Ouais, il faut calmer les esprits ici. Et donc, Faut se calmer les esprits, quoi. est-ce que Ouais, ben, il y a des brillants, mais on est tout le monde partout. C'est vrai que nous autres, on n'a pas le droit à parole. Ah oui, c'est ça. Ah, ça, on n'a pas le droit à parole. Et ça, c'est pas logique. Ah oui, Pas logique. Et donc, c'est Ah cet oui. avenir-là que nous voulons. Je pense que c'est le cet avenir-là que nous voulons tous.
Ah, c'est chaud, hein. Avant la police, mais moi je dis non. Je dis avoir 7 polices qui nous ordre des dictateurs. Parce que nous aurons toujours besoin d'une police. Maintenant, elles sont mieux dirigées, certainement. Donc je vais encore passer la parole à 2 personnes. Et après, je vais clôturer et on va clôturer la 30 secondes. Je vais passer la parole à Blaise. Voilà, je le coupe parce que là, il faut 30 secondes. Et après 5 minutes, Une minute chrono en main. Voilà, merci à tous qui avaient signé la pétition. On a un outil qui peut sauver tous les citoyens de Belgique. Une pétition nationale qui a été déposée au Parlement fédéral. Elle est reçue. On a presque 9000 signatures. Si on fait 25 000 signatures, Flandre, Bruxelles, Wallonie, on est reçu au Parlement. J'attends que BAM et Kérens fassent le boulot, nous interviewent, parce que là, c'est pas quand on a fait 100 000 signatures qu'on sera devant. Et moi, je continue du beurre. Oui, mais moi, je continue du long, frère. Allez, je suis toujours là, moi. Hein? Une assemblée citoyenne. Non. Une assemblée citoyenne qui est aux ans. Personne. On va pas sortir du pays. Pas monsieur. Je suis pas monsieur Rex, mon frère. Moi, j'ai comme une histoire, on empêche là-bas. J'ai comme une histoire, on empêche là-bas. La partie racine et lobby. On repense tout l'avenir du pays. Est-ce que Alexandre ici s'engage à nous faire une interview de 5-10 minutes? Merci Alexandre. Eh, moi aussi, hein. Moi aussi, je vais faire interviewer. Voilà, et va pour la première aussi. Voilà. Ça, c'est pas bien, ça. 200, 300 signatures, on a la légitimité et le politique ne peut plus rien faire. C'est légal, c'est déposé. Ceux qui n'ont pas encore signé, les tables sont là. Je compte sur vous, en majuscule, nom et prénom. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est pas lisible, c'est pas bon. On a déjà presque 9000 signatures. On monte dans les grosses manifs maintenant. On va les dégager. À vos signatures citoyens, merci. Est-ce que Blaise est prêt à s'engager à aller voir Decroix pour le football? Ouais. Ne rigolez pas, ça a déjà marché en 1830, pas loin d'ici. Ça a démarré grâce à la culture, ça a démarré dans un théâtre. Soutenez la culture. Alors d'abord, je voudrais féliciter et remercier nos amis latinos. Ils sont peut-être au bout du monde, mais on est très proches d'eux culturellement. Merci aux Uruguayens, merci aux Colombiens, merci aux Argentins, merci aux Chiliens. Ils sont un petit peu nos Canaries ici, comme nos amis qui viennent du bloc de l'Est, comme nos amis qui viennent d'Arabie aussi. Ce sont les Canaries de notre mine. C'est eux qui réalisent les premiers parce que eux, ils savent reconnaître les dictatures. Merci à eux. Merci beaucoup aux policiers. On les préfère de loin en couleur comme ça que quand ils sont en noir et blanc, enfin surtout en noir. On sait que vous avez autre chose à faire le dimanche après-midi. Donc on dira à vos enfants que vous étiez là pour sauver la démocratie. Merci beaucoup. Alors j'ai aussi un avis important pour ceux d'entre vous qui ont des voitures de luxe. Vous savez qu'en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques. Sauf en Italie. Ils ont sorti un décret Ferrari qui fait que ça ne jouera pas pour les voitures de luxe. Donc comme nous voulons tous en Ferrari ou bien en voiture de luxe, il n'y a pas de problème pour nous, c'est bien. Bon, pour parler de choses sérieuses, on a largement de quoi se lamenter, dénoncer. On a fait un communiqué de presse pour cette petite réunion amicale et honnêtement, pour mettre tout ça sur 2 pages, c'était un peu dur, il y a beaucoup. Mais on ne va pas continuer là-dedans, on va plutôt voir ce qu'on peut faire, parce qu'entre nous, qu'est-ce qu'on dit beaucoup? Ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On verra, et tout ça était ça. Non, on aura ce qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il y a les signatures de la pétition de Blaise là en bas, une chose. Il y a un 3e média libre qui est en train d'éclore, qui s'appelle Biotempo, à côté de BAM et de Kéros. Bien Survivance. Revivance, pardon. Alors, on a aussi soutenu nos médecins. On a souvent été à Mons, c'est génial Mons, c'est une super ambiance, on s'entend très bien avec les flics là-bas aussi, c'est calme et la place est très belle. Et on mange bien. Mais on peut aller plus loin. On devrait pouvoir poursuivre les ordres des médecins parce qu'ils bafouent complètement le droit au consentement éclairé, aux données privées de santé, le secret professionnel, la liberté thérapeutique, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. On peut attaquer pour ça et on ne dépend pas des scientifiques ou des avis de la médecine. C'est tout du juridique et c'est bien établi. On peut également démarrer un ordre des médecins parallèle, un ordre des médecins citoyens. En Italie, ils sont en train de démarrer une agence de presse ou un syndicat des journalistes citoyens parallèles. On peut faire la même chose ici.
On peut faire un belga libre. On peut faire un autre médecin libre. On leur montrera exactement, comme Kulnik le fait en justice, ce qu'on peut faire quand on est honnête et quand on respecte les droits fondamentaux, à savoir européens, humains, à savoir mondiaux, et constitutionnels, à savoir belges. Donc n'oubliez pas, Charles Rogier, Alexandre Jean de Bien, Félix Zomero, tous ces gens qui en 1830 nous ont créé notre Belgique, qui est quand même relativement recommandable, c'est pas vraiment des extrêmes droites, des diseurs de n'importe quoi. On peut se revendiquer que d'eux et on peut continuer comme eux. Je vous recommande de prendre leur nom comme pseudonyme, ça passe assez bien. Bonne chance, merci d'être là. Et la prochaine fois, les enfants n'auront plus d'examen, ils pourront venir faire la fête avec nous le 26. Merci et bonne soirée. Alors merci à tous. Au plus fort de la manifestation, nous y étions 300, ce qui nous a permis avec la police de partir de la gare du Nord. On va arrêter la manifestation ici, la marche ici. La gare centrale est à 200 mètres, mais avant ça, nous allons, nous tous les gilets jaunes d'Europe, partir à Francfort le 25 pour entourer la Banque Centrale Européenne. Donc je vous invite aussi à venir le 25 à Francfort, montrer que notre argent, c'est pas eux qui doivent l'avoir dans leur caisse, ça doit aller dans notre porte-monnaie. Le 26 à Bruxelles, le lendemain, il y aura une manifestation aussi à Bruxelles. Et nous allons remettre ça le 10 juillet, nous allons remettre ça. Ici, c'est quelque part un relancement des manifestations, des marches. Chaque fois, quand on attend trop longtemps, on perd du monde. C'était aussi la fête des pères. Il n'y a plus non plus la pression qu'il y a des politiques en ce moment sur les médias. Mais attendez-vous que c'est le calme avant la tempête et il nous réserve au mois de juin, juillet, des lois liberticides contre nos libertés. Et donc, on faudra se remettre dans la rue et arrêter de réclamer, mais les destituer. Je vous remercie beaucoup et merci de vous être déplacés. Merci à la presse indépendante d'être venue. Et maintenant, voilà, je vous souhaite tous une bonne après-midi. Nous allons boire un verre à la place de la Liberté qui se trouve de l'autre côté du bâtiment. Donc si vous tapez dans votre smartphone place de la Liberté, c'est juste de l'autre côté. Et je vous invite vraiment donc à venir signer la pétition avant de partir. Merci beaucoup et à la prochaine. Oui, c'est bien de parler de Kéros, là. Mais moi, je suis plus Kéros, je suis aussi gamin, là, de Vicus, là. Ah ouais. En vie, moi. Non, moi, je suis toujours là. Média indépendant 7/7. Comment? Média indépendant 7/7. Ah. C'est annonce quand même, hein. Alors, on a oublié un média indépendant et on s'excuse vraiment. Mais il va dire le nom lui-même parce que j'arrive pas à le comprendre. Donc moi, parce que, attention, moi je soutiens tout le monde, hein, tous les médias indépendants, parce que si nous on n'est pas là pour apporter la vérité, vous savez, les gens ne seront pas au courant. Donc, abonnez-vous quand même à Kéros, moi dans mes lives, c'est ce que je dis à tout le monde, aussi bien à Vécu. Moi, c'est un média qui a existé il y a 2 ans, c'est média indépendant 7/7. Mais si vous entendez Facebook, me sature tout le temps, autrement vous pouvez me joindre là. Et on vous aime, ne oubliez pas que l'amour gagne. D'accord? Merci à tous, et moi je vous fais un grand big up à tout le monde. Merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie. C'est avec juste ça à dire pour l'instant, d'accord? Ça ne devrait pas être un problème le fait que les villes, parce qu'il n'y a pas que des victimistes. Et j'en entends souvent en fait dans les médias, dans la bouche des hommes politiques, etc. C'est un petit peu ça. Mon frère, respire. Ma vie elle est belle. Hein? Je respire 5-6 fois par jour, ne vous inquiétez pas. Ouais, ben t'es jeune, respire. Vous avez une autorisation de me filmer aussi? Oui, j'ai une autorisation. Vous allez chercher, monsieur. Qui ai-je d'honneur? Monsieur, un journaliste indépendant. Un journaliste indépendant? Ouais, mais de toute façon, vous ne connaissez pas. J'en ai Je dis, monsieur, vous êtes pas mal. Pas de problème. Ben, vous dites, vous êtes franc. Ben, vous filmez, monsieur. Vous filmez, moi, il y a... Monsieur, j'ai pas été agressif, d'accord? Non, mais j'ai pas été agressif. la vie elle est très belle. Ah, ben, ouais. Prenez une photo de souvenir. Voilà. On n'est pas si beau que ça. Voilà. Voilà, regardez. Allez. On y a Voilà. Ah, d'accord.
C'est que j'ai... Non, vous êtes médecin alors? Vous êtes médecin alors? Comment? Vous êtes médecin? Je suis secrétaire. Ah, secrétaire, bon boulot. Bon boulot, mon frère. Bravo, moi, il peut porter plainte. Qui, moi? Hein? Pas de problème, moi. Non, voilà. Donc, voilà. Mais non, mais il parle tout le monde, tous les médias. Et moi, ça fait 2 ans que je suis passé 2 ans. Ah, c'est vrai que mon média est ouvert depuis 2 ans. Et je me demande même de voir si c'est même pas plus. Parce que il est vrai que j'ai eu des pages qui étaient bannies par la Facebook ici là. Donc voilà. Voilà. Et moi je suis toujours sur le terrain, depuis 40 ans, moi je suis sur le terrain. Depuis 40 ans quoi. Ah bien sûr pas encore en tant que média quoi. Donc c'est logique. Mais moi ça fait 40 ans que je suis dans la rue que je dénonce ce putain de gouvernement quoi. Non voilà, mais si j'ai abaissé le tension parce que ça allait partir en cacahuète avec un citoyen, on n'est pas là non plus pour... voilà. Mais d'un côté, il avait raison, le citoyen. Il avait raison. Waouh, il fait chaud, hein. Oh, le gros amigo qui laisse sa canette à terre, là. Ah bah c'est pas grave. Ouais, bah oui, je t'ai vu ici, justement, j'avais bah vu. ouais, bah t'es dans l'action. Ah, l'action. Alors on laisse sa cara à terre et alors. tu la ramasses, voilà. Ah, j'aurais ramassé, hein, c'est pour ça que je suis revenu ici. Ah, tu l'aurais ramassé, monsieur. Écoute, tu es un bon citoyen. Voilà bien le gars. Oui, mais le docteur doit porter le masque quand même. C'est pas un docteur, Roland, c'est pas un docteur. C'est un qui travaille au secrétariat. D'accord? De toute façon, moi, il peut porter plainte. Moi, j'ai tout en ordre. Moi, je suis en ordre. Désolé, parce que mon cher docteur. Donc, à mon avis, comme j'ai compris. Attendez. De toute façon, moi, je suis en ordre. Hein. Je suis en ordre. Hein. C'est pas le problème. Donc, comme j'ai compris, eh ben, ça s'arrête ici, quoi. Ça s'arrête ici, à mon avis. Il n'est pas. Mais il va aller boire, verre. Tous. Non, mais comme j'ai promis, je vais quand même aller signer cette pétition. Ouais, mais moi, je pensais qu'on allait... attendez, parce que la police vient avec moi. Je ne sais pas que ça me vu. Non, elle ne va pas vraiment, elle va vers la police. Elle m'a rien dit tantôt. Oui, secrétaire médical, et alors? Mais que je dis, il est à l'extérieur. D'accord? Donc voilà. À mon avis, même la police, c'est d'habiller parce que je suis dans le chaud. Donc voilà. Elle fait chaud, hein? Il fait chaud, hein? Ah, ouais, mais bon. Elle fait bon aussi. Elle savait qu'il chipote avec le courant. Il chipote avec la météo. Il me promet, moi. Mais merci, quand même. Et voilà, les sourires. Ouais, eux-mêmes, il faut les sourires. Alors, moi, comme je dis, chez moi, il n'y a pas de division. Oui, une bonne. Oui, mais j'ai pas de sous, Roland. J'ai plus de sous. J'ai pas de sous, moi. J'ai plus de sous. Ils m'ont bloqué tous mes paiements. Ils ont bloqué. Et moi, je fais comment? J'ai même perdu mon paquet de cigarettes, pour vous dire. J'ai même perdu mon paquet de cigarettes. J'ai plus de chèche à fumer, quoi. J'ai plus rien à fumer, quoi. J'ai plus rien à fumer. Et c'est à nouveau, quoi. J'ai ouvert. Donc voilà. Donc ça s'arrête ici. Ce qu'il a dit hier qu'on devait signer. Je sais pas moi, il n'a même pas de table. Je sais pas moi. Bah non. Mais écoute, Roland, moi je suis tous les jours. Enfin, quand il y a manif, je suis là. 40 ans, moi je te dis. Voilà, donc ici c'est le portrait que les fachos tantôt. Pardon, excuse-moi. Que les fachos ont versé la bière dessus, boisson est crachée dessus. Donc voilà. C'est entièrement dégueulasse quoi. Donc maintenant je vais m'enseigner où on signe la pétition. Là, tu sais pas où on signe la pétition? Ah là-bas. Donc, oh non, ici derrière. Derrière? Non, je vais aller voir. Ah oui, derrière.
Non, et là, on fait 1 million de signatures. Et on y va. Voilà. Je vais signer, moi. Magnifique, magnifique. Voilà, le formulaire. Monsieur, oui, Bruxelles, Wallonie. Wallonie. Wallonie, allez. Christine, Wallonie. Belle écriture majuscule, hein. Ouais, t'inquiète. Ah oui, mais il faut, c'est pas pour moi, hein. Ouais. Oh là, c'est rien. Allez, on va les dégager, hein. Oh là, c'est 100 000 signatures. Date de naissance. Ouais, faire de naissance. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, mon frère, c'est bon. Allez, devis. Ouais, devis. D-E, espace, V-I-S. DJ. D-E, espace, V-I-S. Oui. DJ. La naissance. Le 7 du 2 en 67. 7 du 2 en 67. Code postal. 7190. 7190. Ah, je signe. Voilà. Signe d'artiste. Signe d'artiste, merci, je regarde. De Mulder, hein, de Mulder, Philippe. Magnifique. Allez, les gilets jaunes, là, je vous invite à signer, ok? Allez, il faut, hein, Dominique est au courant, Barbe Jaune aussi. Ouais, t'inquiète. On est tous ensemble. Hein. Tous ensemble, on lâche rien. On lâche rien et on va surtout les dégager. Hein. Voilà, bien sûr, on va les dégager. On est au Parlement citoyen, où les citoyens vont faire l'histoire du pays. Voilà. Moi, le Parlement, je veux pas que je veux pas. Le Parlement, je peux pas. Avec la carte de presse, je peux pas aller. Il veut pas. Il fout dehors. Alors. Moi, j'ai été, hein. De quoi non, interdiction. Moi, je peux pas. Mais bon. Après, j'irai quand même. Je sais inventer, j'irai quand même. Rien qui, moi. Moi, je suis libre. Donc voilà, bah, la côté Serette, Modo Serette, mon frérot, je sais plus. Modo. En tout cas, tu as eu raison que je filme parce que là, apparemment, on m'a vu que ça s'arrête ici. Mais bon. Ah, et après, je vais chercher ma voiture, moi. Après. Elle pas surgir. Donc voilà. Ah, c'est pour ça, il me reste une bière. Hein. Il me reste une bière, donc voilà. Donc ici, c'est cherché. Attendez, parce que moi je dois chercher. Quand j'ai tantôt besoin de mon deuxième GSM. J'espère que j'ai remis dans mon sac. Donc on va être avec les jeunes. Hein, Facebook ne me bloque pas encore. C'est quoi pour la musique? D'accord. Voilà. La police qui quitte le lieu. Donc, moi je vais m'installer à Londres. Mais bon, c'est quand même quelle heure qu'il est là? Quelqu'un sait me dire l'heure, s'il vous plaît? Quelqu'un sait me dire l'heure? Donc voilà. Je sais pas, je vais attendre voir si on peut moyen de faire des interviews. Ah ça mon frère? À la prochaine. N'oublie pas pour les journalistes comme moi, comme toi, j'organise des réunions, ça sera en huis clos, contre la maltraitance policière et l'arrestation abusive. Ah ouais, ok. D'accord. On s'est au courant. Pour ça j'ai donné mon numéro de téléphone. Non, j'ai pas de. Ah, t'as pas dit. Tu me les donnes pas alors, attends. Il faudra que Il me semblait que je t'avais déjà donné moi. Oui, il y avait bien 3 ans. Oui, c'est Tu me donnes ton numéro de téléphone et puis. Ouais, Sergio 402. Non, Sergio, c'est ton prénom ça? Non, DJ. Non, D-I-D-I-R. Non, attends, tu vas me le noter, d'accord? Ouais, mais D-I. Attends, comment je peux faire? Non, tu me donnes ton numéro d'abord. Ouais, 0492. 492. 20. 72. 69. 69. Ah. Ok, donc moi je te sonne. Ouais, mais mon autre GSM, parce que. D'accord. Voilà. Comme ça, je tiens. Et toi, c'est comment encore? Anne l'allemand. Hein? Je vais te mettre à toi. Ouais, bon. Alors, tu mets DJ. Anne l'allemand. Et alors, je te mets en évidence. Ouais, ben tu m'envoies un. Donc ça, c'est fait. Bon. Alors, moi, tu mets DJ. DI, le complotiste. Là, tu mets des médias indépendants, hein. C'est pas cher, c'est normal. Oui. Mais attends, donc à genoux, c'est pas ça. Je suis douée comme une. T'es perdu, toi? Je déteste faire des trucs pareils. Non, c'est pas ça. Viens, je t'enverrai tout par SMS. Ok, ça va, D'accord? Je t'enverrai tout par SMS. Ça va. Parce qu'il faut faire ça, parce qu'on a marre de. Ah oui, Parce que moi, j'ai eu Ali, mes couilles cassées.
On a fait les témoignages. Voilà. Ah oui, c'est Monique, tu connais Monique de Lino? Mais toi, t'es en France, non? Non, moi je suis belge. Ah voilà, non, je n'ai pas eu de Monique, mais j'en ai eu à Verviers, j'en ai eu une dame qui est venue, Aurore qui a témoigné aussi, elle avait été prise à la tête. Ouais, tout quoi. On est bien d'accord. Officiellement. Donc j'organise ça, je passe un coup de fil. Il faudra du monde avec Kéros, vécu, tout le monde, hein, parce qu'on va rester ça. Aussi, je ne sais pas si tu connais de Paris, Lyon, qui est maintenant du côté de... pas d'Ukraine, ici là, Lyon, qui a une certaine... Bah, on vous a organisé. C'est un truc. On a marre. Moi, je dis que c'est à 21 000 euros d'amende. Hein. Ah oui, voilà. Si tu oses, ouais, mais moi, c'était les jours abonnez-vous à elle aussi, d'accord? Revivance et Insi TV. Revivance et Insi TV. Merci. Voilà. On est là pour vous, hein, parce que les gens sans nous autres, vous n'avez pas la vérité. Sans nous autres. On se compte au téléphone, au plaisir, hein. Ah. Donc voilà, je vais organiser ça. Parce que, et c'est vrai, ça fait longtemps qu'il me dit, ouais, mais Didi, mais pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Hein? Pourquoi moi? Donc voilà. Ici, ben, c'est ici que ça s'achève. De toute façon, je vous tiens au courant, hein, vous savez très bien que je vous tiens tout au courant. Donc il y aura plusieurs médias. Bien sûr, entendu, ça sera à 8 kilos. Mais bien sûr, entendu, il y aura des vidéos qui vont circuler par rapport à ça, parce que là, on va faire appel au ministère de la Justice, parce que c'est aberrant qu'on s'attaque au journalisme, hein, aux médias. Enfin, voilà. Donc, donc, mon prochain rendez-vous, c'est normalement la semaine prochaine, c'est quelque chose, je serai à Lille. Donc voilà. Attention, on va au bus, parce que le bus il va m'écraser, c'est pas le moment. Donc, quand je dis, je vais voir demain, parce que demain, ma maman, avec l'argent qu'on me doit, que j'ai pas été payé encore maintenant, moi demain, ils ont intérêt à me payer. S'ils ne me payent pas, ben, ça va être du coup, hein. Ça va piquer, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ici. Bah, écoutez, je vais rester voilà, je vais me positionner ici, hein. Voilà, parce que du fait que... Mais je suis quand même déçu d'un côté, parce que je pensais... Moi, j'ai envie de ça. Je vous la famille, c'est lourd. Hein. Et moi, j'avais pris ma Cédias, mon truc est derrière, mon casque, mes lunettes, puis c'est ce que j'ai dans le truc. C'est lourd, je vous jure. Donc, voilà. Le prochain rendez-vous, de toute façon, j'espère que j'aurai du monde sur... ouais, c'est ça que je dis, ouais, mais moi, je suis la merde, quoi. Non, moi, je suis pas la merde. Je suis un média aussi qui dénonce le système. Et de toute façon, c'est rien qui me reste. Je n'avais pas pris de masse, parce que je n'étais pas ici pour boire. Mouvement. Mais moi, je ne me cache pas par rapport à certains médias qui se cachent, sans citer de nom. Hein. Moi, de toute façon, vous me connaissez. Hein. De toute façon, je ne suis pas bourré non plus. Je sais bien. Et je vous dis, le poids qu'elle a. Je vous dis le poids qu'elle a. Donc, j'adore ta casquette. Ben oui, mais tu n'es pas seul. À part les fachos de tantôt. Parce que je n'ai pas pris une goutte. Moi, pas de gaspillage chez moi. Hein. Oui, bien sûr. Mais il fait. C'est une température. Je sais pas. Mais c'est vrai que je chipote encore avec le temps. Hein. C'est quelle manette. Hein. Donc voilà. Le gaillard en haut, j'ai dû le calmer. Hein. Il a revenu au main avec les autres. Ouais, c'est vrai que moi je suis quand même déçu elle a su de la raison. Ils ont tout programmé. Notamment des pages et cela. Et non. Moi quand je parle, je ne programme rien. Je n'écris rien. Même moi, je n'ai même pas eu le droit à la parole. Si, à part pour ma petite... ce que je dis. Oh, je dis, oh gars, tu m'as le micro, moi. Non, parce que... D'accord, c'est vrai. Et moi, je soutiens totalement Kéros, d'ailleurs.
Kéros, au moment qu'il y a eu un problème, je trouvais il y a à peu près un an, je ne me trompe pas, à peu près un an, je ne sais plus exactement, j'étais là pour soutenir. J'étais là pour soutenir. Donc moi-même qui soutiens les autres médias, et comme on dit, quoi, moi je suis la merde quoi. Non, non. Encore, eux ils parlent comme ça, mais moi ce que les gens pensent tout bas, moi je dis tout. D'ailleurs, donc voilà. Voilà, c'est pour dire que voilà, je ne suis pas une merde, c'est tout quoi. Hein? Et en plus c'est une grosse équipe. Kéros, ils ont plusieurs personnels. Ben, c'est comme ici, avec un collègue que j'ai discuté ici, hein. Ben, je suis abonné à leur page. Et je vous dirais non, je vous demande de vous abonner à leur page. Un média, quand on n'a plus de média, vous avez quoi à faire? RTL, RTB, BFM, ils vont vous mentir. Non. Donc ici, je vais organiser ça avec eux, je vais prendre un contact. Kéros sera là, ben, tous les médias, hein. Sera là, moi-même aussi je serai là. C'est moi qui organise. Pourtant, je l'ai dit, hein. Vous n'avez pas organisé vous-même, c'est pas moi. Non, comme dit. Vous savez, comme s'ils ont peur de parler. Non. Donc voilà. Donc abonnez-vous notamment à Kéros, ben, les autres médias qui étaient ici. Et donc on a cité, parce qu'il ne faut pas rester uniquement sur un média. Non. Et moi j'encourage, même vécu, pourtant vécu, ben voilà, c'est pas le débat par rapport à vécu. Voilà, parce que de toute façon il y a plusieurs médias qui ont abandonné, manque de moyens aussi. Donc voilà. Mais ici il y avait quand même moi, Kéros, JC, alors des autres médias, étaient là, mais voilà. Citoyenneté, qu'on va dire. Hein. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, c'est quelques images. Hein. N'oubliez pas quand même de partager parce que Facebook, même pas. Sachez-le bien. Facebook, même pas. Mais c'est pas d'aujourd'hui parce qu'entre moi et. Entre moi et fait. Ah, ici ça fait bien. Je vois comment on vu ma casquette. Donc, tout cru, hein, je vous jure. J'ai moins perdu, je sais pas, 5 kilos aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu, que c'est quelques images. Je suis déçu que ça n'a pas été plus loin. Je pensais qu'on allait au parc du Centenaire, même pas. Là, il y a juste une page de parole ici, c'est pas loin. Et voilà, moi je vais retrouver ma voiture après. Je vais faire un petit tour ici. De toute façon, ils sont quasi tous partis. Ah mais non, ils vont fêter ça. Hein. On va aller à la buvette, non? Moi, malheureusement, je n'ai même pas pour le point. Ça fait chier parce que j'ai perdu mon paquet de cigarettes. Elle était nouveau. C'est pas grave. Hein. Heureusement qu'il me reste un fond de tabac. J'avais prévu. Donc voilà. Peut-être vous allez un peu rester avec moi. Je vais pas. Moi, je ne vis jamais personne, mais au contraire. Le temps qu'il me reste ici, je resterai avec les autres. Déçu quand même que le peuple n'a pas eu le temps, ne voulait pas prendre la parole. Voilà, que ça n'a pas été plus loin. Moi, je pensais qu'on aurait été au moins jusqu'au parc du Centenaire, même pas. Donc, on est dirigé par des bergers et les moutons suivent. Hein. Donc, je sais pas, au début, lorsqu'il y a les gens m'avaient dit ouais, t'inquiète, on va aller en manif sauvage. Je n'ai rien du tout ça. Moi, moi-même, j'aurais été. Donc, pour moi, rien n'a changé. Depuis que moi, depuis que moi, je filme, je vois toujours le même. Je vois toujours le même, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Mais il fait chaud. Je vous dis, la famille, il fait chaud. Horriblement chaud. Mais non, moi, j'ai fait tout le trajet. Bon, j'aimerais donc que si j'aurais été au parc du Centenaire. Ça m'en fout, j'aurais fait comme d'habitude, j'aurais pris le métro sans payer, hein. Sans rien, j'ai déjà fait. Hein. Je fais
que je couvre des événements, m'en fous. Hein. Moi, au métro, je prends. Oh, chef. Toi. Ouais, fatigué, mais ça va. Polo. T'as fait ton discours, toi. Hein? T'as fait ton discours. Ah non, il n'a pas fait mon discours. Tu l'as fini, ça dit quoi? Ouais, bah ouais. Ah, Polo, quelle heure? Non, là-dessus, et quoi? Moi, je pensais qu'on allait jusqu'au championnat, mais c'est une blague. Ouais, je sais bien. Non, mais c'est une blague. Ça se termine un peu C'est une blague, quoi. en queue de boudin, quoi. Ouais, mais c'est une blague, quoi. C'est une blague. Je sais pas, ouais. Je sais pas. Ouais, c'est une blague, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. En plus. Oui, ce sont des belles paroles, oui, mais il n'y a rien, quoi. Il y a des copains. Ah, yeah. Et ça m'a fait peur. Mais c'est good one. Good one, yes. Quand on les emmerdait. Yeah. Moi, j'ai rien de guerre, là. Mais bon. Non, mais je suis déçu. Bah, je sais pas, il y a. Déçu, je pensais qu'il aurait. Qu'il serait autre chose, non? Ici, déçu. Moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'on a. Mais je sais pas, mais non, mais elle me disait, ils savent pas non plus, quoi, tu vois. Moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils s'appartaient en sauvage. Moi, j'ai rien vu en sauvage. J'ai rien vu en sauvage, quoi. Mais c'est pire ou pire, moi, je trouve. Mais quand même là, hein, Polo. Mais quand même là. Triste, ouais. Bon, moi là-dessus, je vous laisse, n'oubliez pas de partager dans vos réseaux sociaux, dans vos groupes, dans vos contacts, sur vos pages respectives. Ouais. Le lien participatif est en dessous. En tout cas, entre Gilets jaunes, il faudra remettre les points sur les i. Coûte. Il me semble qu'il y a un peu trop là-bas. Non. On a dit que j'ai le numéro de téléphone, c'est le filmé, d'accord. Je les prends en contact, on va organiser quelque chose, sans cela, et on aura la parole. C'est quoi ton adresse ou ma page Facebook? Ouais, tu as Facebook. Ouais. Tu as Média Indépendant, 787. Attends, chef. Qu'est-ce que je fous là, mon accueil? Hop. Média Indépendant. Ça va chercher là. Parce que j'ai une deuxième page ici même. Pour l'instant, elle sera qui la page? La deuxième page. Oh, bah, bien. C'est ici. Dessus. C'est là. Ah, attends. Je suis déjà dessus, en fait. Non. Voilà. Là, t'es dessus. En plus, c'est abonné, quoi. Ouais. Ah, ben voilà, je suis abonné. T'es abonné, t'es abonné, quoi. Ouais. Oui, mais bon, un abonné qui m'a mis en page. Ben ouais, bon. J'ai tellement de pages. Oui, mais moi aussi, j'ai tellement de pages. Mais bon. Ok. Non, tu peux regarder, tu vas le voir. Ben partage parce que Facebook interdit de partager. Je partage. Je partage. Ma deuxième page, ben non, je vais la récupérer, c'est pas ça. Hein. Mais je suis toujours censuré, donc voilà. Ouais, mais je partage, t'inquiète. Voilà, partage parce que c'est pas possible. Facebook, c'est emmerdant. Même moi, Facebook, c'est une grande histoire d'amour. Ça fait des années, quoi. Ouais, Facebook. Ouais, ben, il n'y a pas que Facebook, hein. Et si tu veux, avant, il n'y avait pas de GSM. On s'en sortait bien sans GSM. Ouais. Qu'est-ce que tu as, Aurore? Qu'est-ce que tu as dans les contacts? Si tu veux, je l'ai dans mes contacts. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Ouais, vas-y, mon frère, tu m'as ta parole, mon frère. D'accord, moi, je parle comme eux. Dis ce qu'il y a à dire. Moi, je vais vous dire, les jeunes, lâchez votre GSM, votre PlayStation. Arrêtez d'être sur votre canapé pendant 24 heures sur 24. Il faudrait vous réveiller, les bêtes, parce que vos parents, ils sont en train de morfler. Morfler, vous comprenez le mot? Si vous ne comprenez pas le mot morfler, allez l'étudier sur Google ou Internet. Parce que nos grands-parents, ils ont combattu pour notre liberté. Et il y a une poignée de pétochards qui veulent rentrer dans le système et ils sont bien là. L'ennemi est là. Comme Macron l'a dit, nous sommes en guerre. Voilà, c'est pas les autres qui ont voulu la guerre. Hein. Ah oui. Voilà. Non, il faut qu'on arrête de lancer, c'est du carnaval pour finir. Ça devient du carnaval, quoi. Bah ouais. À Caen, je sais pas, les cocktails, à Caen. Il faut retourner Bruxelles. Bien sûr. Moi, ça fait 40 ans, je le dis.
On est en train de se faire bouffer par des pêches ici. Lui, c'est pas Marseillais. Poulet. C'est Marseillais, toi, non? Dis, chef, t'es Marseillais, toi? Dis, t'es Marseillais, toi? Non? Non, je suis belge. Ah, mais non, Marseillais. Ton prénom. C'est Marc? Ton prénom? Marc Sergent. C'est Gers. Ah, c'est Sergent. Ah, Sergent, ouais, excuse-moi, c'est vrai. Oui, non, j'ai cru voir. Et moi, je suis fatigué. C'est que moi, je dors à peine 2 heures par jour. Hein. 2 heures par jour. Hein. Ben, il y a. J'ai lu ça sur Google. Au plus qu'on vient dur, au moins qu'on dort. Non, mais je suis tous les jours en route. Alors, chez moi, avec Malou, ça est assez hard. Voilà. Maintenant, je suis pas là pour déballer ma vie privée. Donc, voilà. Mais non, moi, je suis déçu. J'ai l'impression d'être dans une foire, une kermesse. Hein? T'as pas cette impression-là, toi? T'as pas l'impression d'être dans une foire, une kermesse? Ça fait 4 ans que je fais ça. Ouais, bah, et on avance pas. Je sais bien, je t'ai vu plusieurs fois maintenant. Bon, moi, famille, je vais vous laisser. Le prochain live, ça sera peut-être demain. De toute façon, j'organise avec des personnes, notamment encore des bocages. Je vous tiens au courant. Donc n'oubliez pas de partager. Merci d'être venu. N'oubliez pas de partager dans vos yeux. Vous connaissez la chanson. Et là, on lâche rien. Autrement, je vais être censuré pour la musique par Facebook. Allez, merci d'être venu. Et alors, n'oubliez pas les autres pages, Terros et c'est là. Abonnez-vous, allez voir, au moins, allez voir. Paraissez que sur un média. Alors, le lien participatif, parce que moi, je ne suis pas rémunéré, ni par l'État, ni aucune publicité, rien du tout. Moi, j'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi, vos images. Moi, je lui ai promis qu'il y aurait des trucs, il n'y a rien en tout cas. Donc, à quand le grand éveil, je ne sais pas. Donc, en tout cas, j'ai passé une belle petite après-midi, on va dire. Surtout ici, mais bon. À quand le grand éveil, je ne sais pas. À quand la vraie révolution, je ne sais pas. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, parce que moi je vous aime, d'accord, n'oubliez pas. Moi je vous aime tous. Chez moi il n'y a pas de poids de mesure. Vous êtes tous égaux, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnique, il n'y a rien. D'accord. On est tous égaux. Allez, moi je vous aime. Ah ben, à tantôt. Hein.